2012, François Hollande vient d'être élu président de la République. Le meilleur joueur de football de tous les temps est à son prime. Booba sort Futur, qui est un des projets qui va ramener la trappe en France. Et en termes de groupe de rap, on était servi. En passant par 1995, IAM, NTM, Section d'Assaut, ou encore un groupe de rap dont personne ne parle, mais dont l'histoire vaut la peine d'être racontée, le Panama Bandé. Disparaît comme Namek, le sang s'efface au fil du temps. Ça vaut la classe de ton paras, part à la chasse, on revient sur moi. Ok, PLK, Panama Bandé, 14 000 tours au compteur. Beaucoup Jacques sur Rome, je les ai visés, ils ont peur. Ouais, écoute frère, taf sur le G, on n'éprouve pas la même haine. Et ce depuis que je rate pour le G. Ce freestyle il est posté en 2014 et c'est à partir de là que tout va commencer à devenir sérieux pour le groupe. Avant ça, le Panama Bandé ça pourrait se résumer à 7 jeunes d'entre 15 et 20 ans qui rappent un peu comme ça dans les open mic parisiens, mais sans plus. Bon, on a vu 7 gars positionnés à 3 cm d'un iPhone 4S. Mais au final, qui sont-ils vraiment? Tout d'abord, Lesram. Je commence par lui parce que j'en peux plus des mecs dans mes commentaires TikTok qui me disent que Lesram fait partie de la New Wave alors qu'il lâchait ça en 2011. Comme Guigui Smogo, des fois je parle en langue de gueux. Et puis je débarque en 2-2, c'est Lesram Kaimer, bande de gueux. Les mecs chez moi vendent du touch, on largue les études. Et puis si la vie se passe comme ça, c'est peut-être car l'art les études. Il avait 15 ans, pendant que moi à 15 ans je jouais Cassiomide et j'insultais mon putain de jungler qui gank au top parce qu'ils sont pré-made. Chez Lesram et plus généralement dans tout le Panama Bandé, il y a de grosses influences boom bap, mais en même temps c'est ce qui se faisait à l'époque. Et Lesram avant 2014, bah c'était pas si nul que ça, on voyait déjà qu'il avait de l'avenir. Comment faire l'effort de paix avec les forces de l'or? Et le jour venu où la mort te mord, elle t'approche de près et de sa double douna colle te sort. Mais bon, même si ce que fait Lesram c'est très propre, ça restera très niche. Peu de gens le connaissent avant le Panama Bandé, comme beaucoup des membres de ce groupe finalement. Dans le Panama Bandé, il y a aussi Aladdin 135, mais non, c'est quoi ce blast de fou? En vrai, faudra en parler un jour. En 2014, c'est pas un random, il a déjà sorti 5 projets, dont Approchez-vous. Et c'est sur ce projet qu'il va réunir les 7 membres du Panama Bandé sur un single pour la première fois, mais ça on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Aladdin 135 c'est vraiment très sous-coté, il apporte un vrai truc avec sa voix un peu plus aiguë. Aujourd'hui ça pourrait vous paraître normal avec les Laylo ou Hamza, mais dans le rap de 2014, bah c'est assez original de rapper dans les aigus. Je suis tout près de l'AVC, mon crâne est une prison. Hier j'ai baisé une pute dans les vis. Je tue le temps et mes études, je fume tant tu le sais. Sur Sam je m'exécute car suspect jusqu'à ma mort. C'est sûrement celui qui est le plus confirmé du collectif, son rap est très original et se reconnaît assez facilement en plus d'être très bon. Le troisième rookie c'est Elio, on pourrait le considérer comme le plus débutant de l'équipe en termes d'années de rap, mais ça se ressent pas du tout dans sa musique. Comment leur dire, comment exprimer ma haine? On cherche tous la belle vie, j'espère que l'avenir va désigner la mienne. En attendant je raplane dans les cieux, tu peux lire la harme dans mes yeux. Elio c'est le mec le plus en retrait du groupe, mais ça n'enlève rien du tout à son talent énorme. En 2014 dans ce collectif d'excellents rappeurs, il a totalement sa place. Écrit légendaire, je pèse dans le game exemplaire. Ça je prétends le j'ai pas de petite amie. Ici c'est pas le Titanic, mais elles sont admiratives car je suis charismatique. Mon membre préféré c'est Ormaz. En 2014 il freestylait beaucoup sur la chaîne YouTube du Panama Bandé. Il se démarque vraiment des autres membres, sa façon de rapper elle est assez originale. Il glisse sur les prods, c'est un plaisir à écouter. Pour ça que j'esquive vos défaites chiantes. Enfile l'esquive, la planche vend pas tout seul. Oh, le crime paie quand tout est décevant. Le panier haut, je suis pas détente. Mon grand Ben des Panama, mais il vient douce. Gang. C'était déjà un membre un petit peu plus confirmé que Lesram et Elio, puisqu'il a déjà collaboré avec Limsa Dolné en 2014. On crache le seum au sol, en solo seul. Je m'oppose au système social, la sauce et mes sauces. Nick c'est conquisos, à tout flingue les faux qui posent. J'ai le sourire et ils voient de la provoque dans mes fossettes. Mais j'ai mon moral et une boulette en colloque dans mes chaussettes. Bon, même si en 2014 Limsa Dolné est pas aussi connu qu'aujourd'hui et pas non plus aussi fort qu'aujourd'hui, ça reste quand même une collaboration qui a le mérite d'exister. Et puis de toute façon, personne n'a jamais fait mieux en feat avec Ormaz que son duo de toujours, The. En 2014 et jusqu'à aujourd'hui, The et Ormaz collaborent énormément tous les deux. Jusqu'alors, ils ont d'ailleurs un groupe ensemble nommé OZ qui deviendra un petit peu plus tard La Confrérie avec l'arrivée de PLK. C'est un peu une sorte de groupe dans le groupe. Tout ce qu'ils font, c'est réussi. On combine deux jeunes avec un talent de fou, c'est quasiment normal que ça donne des classiques. On voit tout ça couler pour une histoire de Zay. Ça fait chelou comme Parigo qui joue pour Seyma. Alors on file ton poste, on pète le truc à la mode. Jeep c'est mort, le Glock est raide, à tout moment la scène sera morte. En 2014, The c'est aussi un rappeur confirmé. Il a quelques projets solo et des petits clips par-ci par-là. C'est le rappeur que je trouve le plus chaud du Panama Bandé à cette époque et toujours aujourd'hui en fait. Il est déjà très technique, ce mec maîtrise le rap, c'est indéniable. Maintenant c'est classique, tout le monde dit c'est père mais y'a pas de rime et pas de style. Je suis un mélange entre ça y est Kakashi. ASF ou Asaf, c'est un des gars les plus populaires du Panama Bandé en 2014. C'est le membre qui sera le plus actif sur la chaîne YouTube du Panama Bandé avec 7 clips entre 2014 et 2017.
Petite ma couche, prends mes sous, je mets le bénéf dans la poche, ben des mafias dans le stud. Rastos en approche, mais va de la tête dans le stup, on me réveille, on m'accoste, tous les flows sont parfaits, guette le style qu'on rapporte. Bon, personnellement, c'est pas le gars que je trouve le plus chaud, mais c'est peut-être aussi parce que ASF, ça a un petit peu mal vieilli. Ça y est, t'as fait ton temps, t'as cartonné, tout. Et enfin, le membre que vous attendez tous, PLK. À cette époque, c'est un peu pareil, il a toujours pas sorti de projet et c'est normal puisqu'il est très jeune. Son jeune âge n'empêche rien puisqu'il commence le rap à seulement 15 ans. J'ai pas une punchline dans mon son, mais mon son est une punchline. Parle pas avec les gens cons, car la bourgeoisie sache pas. C'est un petit dossier ça quand même, hein. C'est vraiment dégueulasse. Mais bon, comme quoi, même les plus grands commencent tous par là. PLK, bah on voyait aussi qu'il avait de l'avenir. Je pense ici au tout premier freestyle de la chaîne Panama Bendé qui était une boucherie. Ma claquement de doigt, je t'envoie une horde de 5 coups, je vends toute la nuit comme un épicier de porte de 5 clous. J'ai pas le temps pour tes blabla, tes chichis, ah là là, ça suffit. Comme tous mes frères, je fume du tabac, du shit. Non, en vrai, PLK à cette époque, c'est vraiment cool. Surtout ce qu'il fait avec le Panama Bendé. Et faut pas oublier qu'il est garagiste. Non, ouais, c'est pas ça que je devais dire. Et même avec le Panama, tu vois, j'étais encore au garage. Moi, je bossais comme un clébard, tu vois. Et faut pas oublier qu'il reste très jeune et donc il a relativement peu de moyens pour se produire, ce qui est totalement normal encore une fois. Maintenant que vous connaissez toute l'équipe, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai parlé d'open mic tout à l'heure. C'est dans les open mic que le Panama Bendé a commencé à apparaître avec l'association d'ASF, Elio et PLK entre 2012 et 2013. Les open mic, ça se fait plus trop aujourd'hui, mais c'était des rassemblements d'artistes ouverts à tous qui venaient rapper ou faire d'autres performances artistiques face à un public. Là, on a créé les liens, c'était aux open mic, c'est des événements qu'il y avait dans Paris un peu partout. Truc gratuit où t'as 10 000 rappeurs qui attendent le micro pour faire un petit texte. C'était le moyen pour les débutants de se confronter face au public et de partager leur musique. Et justement, le Panama Bendé fréquentait beaucoup ce genre d'endroit, tout comme Nekfeu et Alpha à l'époque, vous en avez déjà sûrement entendu parler. Devant le calife Stasi où mes gens calibrés s'agitent, personne veut qualifier sa zik, les méchants gamines s'extasient. À part la création du groupe entre 2012 et 2013, ce qui se passe pour le Panama Bendé, c'est pas très intéressant. On a des freestyles par-ci par-là, mais ils ne font rien de vraiment concret ensemble, ou en tout cas rien n'est publié sur internet. Mais ne vous inquiétez pas, on va rapidement passer à une toute autre situation pour nos 7 jeunes. Début 2014, sur le papier, c'est la galère. Cette année-là, ils publient le freestyle que vous avez vu au début de la vidéo. Et pour ce freestyle, ils ont travaillé avec Ovaprod, qui était une petite boîte de réalisation de clips et de freestyle de rap à l'époque. Et bordel, quand on le voit aujourd'hui, on s'interroge sur la qualité du service. Mais en fait, c'était juste une autre époque. Et ouais, les gars, maintenant, c'est devenu normal de sortir un EP enregistré en calbar dans une armoire sur un PC portable au bout de 6 mois de rap. Mais avant, bah, ça freestylait dans la rue, mais c'était chaud de se produire. Avant, le seul moyen de sortir un son, c'était d'avoir une session studio et d'être signé sur un label. Et quel label prendrait le risque de signer des gamins comme PLK qui avait 14 ans en 2012? Et surtout, le groupe Panama Bendé a toujours fait tout en indé. On sait pas si c'est par dépit ou pas, mais on peut pas leur enlever ce mérite. Bref, pour résumer, cette année-là, on a quoi? Ok, on a un freestyle mythique, mais à cette époque, il ne l'est pas encore. Le groupe est soutenu par pas mal de gros noms, ok, mais ça n'enlève rien au fait qu'aucun membre n'est signé en maison de disque et personne n'a encore vraiment sorti quelque chose de sérieux. Sauf Aladdin 135, notre sauveur. Il est déjà un peu installé dans la sphère rap en 2014 et si vous êtes attentif, vous avez retenu que c'est Aladdin qui réunira tout le monde pour la première fois sur un single. C'est un single très important pour le Panama pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est le premier, mais surtout parce que c'est le premier single officiel de plusieurs membres du groupe comme Elio ou ASF. Ouais, garde tes propos immondes, là y'a des poteaux qui tombent. Vu que la Tessie gère le Nesby, pire qu'une économie monde. Et y'a que le gros lot qui compte, alors on bosse. Gros, c'est pour mes refrains beau, costaud sur des photos qui pompent. C'est juste après ce single que ça va vraiment commencer à devenir sérieux pour le Panama. Ils seront plus actifs et vont s'investir vraiment à fond dans leur musique et ça va payer. Panama Bendé. Ouais. Grunt, on dit quoi? Qu'est-ce que tu crois en nous? Bébé, si tu bootes, c'est Shankar. Pour te consoler, je serai obligé de te lancer ma PlayStation 4. Y'a pas de Roberto Carlos, mais c'est Carlos et Roberta qui viennent te péter pour un pass non payé. Il est classe, mon pilleux. C'était le 7 juillet 2014 et bordel, l'entrée de PLK avec l'enchaînement PlayStation 4, Roberto Carlos, Carlos et Roberta. C'est les émotions quoi. En fait, Juste après, ils seront invités à freestyler sur la radio Génération. Aujourd'hui, ça fait pas rêver, on va pas se mentir, mais à l'époque, c'était vraiment pas mal. Ils vont aussi commencer à être actifs sur leur chaîne YouTube. En 2014, YouTube est déjà un moyen reconnu pour partager des clips de rap et donc le lancement de leur chaîne YouTube, c'est un événement très important. Et tout ça, bah c'est déjà pas mal pour un début dans le rap en 2014, année qu'on pourrait considérer comme le décollage du Panama Bendé. C'est là qu'ils vont vraiment passer de petits collectifs de freestylers à groupes de rappeurs confirmés et tout ça en total indé. 2015, bonne année à tous mes chégués. Pourquoi je dis ça putain? Nos 7 rookies apparaîtront au Planète Rap de Nekfeu en juin pour la promo de son premier projet Feu. Là où ça pue la mort, la drogue et les keufs. Là où les peuples s'entendent entre musulmans, chrétiens et feu, je fils. Le prestige se gagne en travaillant, parti tu suces. Le crime paie, mère à glorieux dans ce nez.
Il y a des milliards de choses que je veux illico presto. Mini bargo pro mais whisky frappe resto. Ils se blessent pour des valeurs ajoutées, mais je l'espère, il me reste quelques rappeurs ajoutés. Mais surtout après une petite période d'absence, ils sortiront leur premier clip AV. Mes homies négocient le prix du rap. Tu vas sortir en péridural, figure de style. Biture de biche, on arrive, tu te fiches Panama sur les récifs du mar. Ça sera un très gros succès, le clip comptabilise aujourd'hui presque 4 millions de vues sur YouTube. C'est quand même pas mal, même si ma vidéo en fera beaucoup plus. Par pitié, abonnez-vous, je vous en supplie. Ajoutez-moi par pitié. En 2015, les gens kiffent ce son. Je suis pas trop de cet avis, je trouve la prod un peu à chier, mais bon, pourquoi pas. Il y a aussi Ormaz qui sortira à mes yeux le meilleur son en solo de sa carrière avec le Panama Bendé. Pas juré, mais je veux le finir avec Messi mafieux dans le rap. Plus de cinéastes que de lyriciste. C'est le nuageux, je crois qu'une boulette fume au bout de mon spliff. 64 mesures de spleen pour nous divertir. Tout est parfait, la prod est folle avec ce sample de King Crimson. Trop relou. Et le flow d'Ormaz à la Booba de 1990, c'est juste magnifique. Bon, en résumé, 2015, c'est encore une petite année de préparation pour le Panama Bendé. On sent que ça bosse, mais nous, le public, on a rien à se mettre sous la dent. Un peu comme tous les fans de PNL depuis 2019. Ademo, NOS, pitié revenez, je vous en supplie les gars, je vous en supplie, le rap a besoin de vous, par pitié. 2016. Ok, là on commence à rentrer dans une année très importante pour le Panama Bendé. Le début de leur prime dans le rap en fait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont sortir leur premier EP. Enfin un projet ensemble et c'est un très gros succès. Bendé Mafia, Bendé Mafia. Bendé Mafia, c'est un 6 titres porté par leur clip AV qui sont sortis l'année d'avant et le single Fumée Verte qui vont aussi clipper. On ride la ville avec les fenêtres ouvertes. Il en sort des nuages de fumée toute verte. Toujours bien l'accompagner, toujours bien l'accompagner. C'est à ce mode de vie de barrage qu'on les compte. No joke, cette EP est très lourd, je l'écoute encore aujourd'hui sans problème. C'est des sons boom bap à l'ancienne, ça rappe bien avec de la technicité sur des prods assez lentes. En final, tout ce qui fait l'ADN du Panama Bendé. Le Panama Bendé, c'est surtout des gars qui sont très attachés au rap d'avant, comme on l'a bien vu avec le son d'Ormaz tout à l'heure. Peut-être que pour vous en 2024, le Panama Bendé c'est le rap d'avant. Mais à l'époque où eux rappent, le rap d'avant c'est les Lunatic, IAM ou encore NTM. En 2015, on commençait déjà à rentrer dans une ère nouvelle du rap. Il y avait déjà des propositions artistiques nouvelles qui enterraient totalement le rap ancien et donc c'était pas conventionnel de rapper comme le Panama Bendé. En 2015, PNL sort Le Monde Chico, Gradure sort L'Homme au Bob, SCH sort A7 qui sont tous des projets qui vont totalement marquer une transition entre le rap ancien et le rap actuel. Bref, le rap commence vraiment à s'éloigner de ce qu'il était dans les années 2000. Mais nos 7 gars du Panama Bendé, eux ce qu'ils aiment c'est rapper comme avant. Alors laissons-les faire parce que c'est vraiment putain de lourd. J'aime tous mes frères qui sortent de mosquée ou d'une synagogue et qu'à l'école on emmerdait déjà tous Pythagore, ouais. Pour promouvoir l'EP, ils vont freestyler chez Skyrock. Même si actuellement je déteste cette radio, à l'époque c'était un très bon moyen de se faire connaître et c'était encore une bonne radio entre guillemets. Aujourd'hui c'est devenu la décadence, mais bref, on en parlera sur une prochaine vidéo. Ce qui est positif là-dedans, c'est que The va lâcher ça. Les plus contrôles pour des raisons à 2 balles. Enfin, on roule la balle de skunk et des boules. Adam fait le boulot dans la gova des brailles. La cam est forte, les bolos font les débiles. Et oui, c'est bien Limsa Donné derrière qui est complètement perdu. Ou peut-être complètement défoncé, on sait pas, c'est à vous de juger. Ils vont aussi faire des petites dates par-ci par-là. Et nos 7 rookies sont de plus en plus reconnus dans le rap. Ça commence à sentir vraiment bon pour eux. 2017, c'est tout simplement le prime du Panama Bendé. Après une absence de plus de 6 mois, nos 7 rookies reviennent fort avec leur deuxième projet, ADN. Ligo, je prends les devants, mais que je vois la lumière, plus les routes sont piégées. Ta vie paraît nulle, mais pourtant la rue arrache des vies pour facture à payer. Cette fois-ci, le Panama Bendé a compris qu'en termes de chiffre de vente, rapper comme en 1997, c'est pas la meilleure idée qu'ils ont eue. On explore des prods beaucoup plus actuels en 2017 pour quasiment effacer leur ancienne marque de fabrique old school. C'est pour nos proches et nos familles qu'on va le faire. Old school, new school. On alterne et tant qu'il est chaud, on va le faire. Elio, il l'explique très bien dans une interview qu'ils feront pour la promo du projet. À la fois l'héritage de la culture du hip-hop classique, etc. Mais à la fois on est des jeunes de notre génération et on connaît hyper bien le son qui se fait aujourd'hui. Ce qui fait que on est à l'aise avec les deux et ça nous fait plaisir d'allier les deux. Après on se dirige quand même plus vers les trucs modernes maintenant parce que c'est ce qui se fait et c'est ce qu'on kiffe le plus. Et en vrai, cette distance avec leur ancienne identité musicale, c'est pas une si mauvaise idée. Le projet ADN, il est très réussi. Mais première chose bizarre, on n'a pas de clip du Panama Bendé, ni avant, ni après, ni pendant la sortie du projet. Absolument rien. Aucun morceau ne sera clippé. Deuxième chose bizarre, il n'y a pas trop de promo autour du projet. Ils passent sur aucune radio malgré leur habitude d'aller poser des classiques chez Skyrock. On aura juste le droit à une petite interview chez Click de 3 minutes qui a pas trop d'intérêt en vérité. Par contre, ils feront des concerts. Et les concerts, c'est cool. Avec tout ça, on se retrouve déjà en 2018 et croyez-moi, j'aimerais vous dire qu'ils sont revenus avec un classique du rap français, un album légendaire qui va mettre tout le monde d'accord, mais malheureusement,
c'est pas le cas. En 2018, le Panama Bendé sortira pas de projet, pas de clip, pas de single, absolument rien. Ils feront une petite date à Marseille en guise de consolation, mais rien de plus. C'est assez triste de vous annoncer une fin aussi brutale, mais c'est vraiment comme ça que tout le monde l'a vécu. Effectivement, ADN, c'est le dernier projet en date du Panama, ils sortiront plus rien après, mais vous vous doutez bien que si j'ai appelé cette vidéo le seul vrai groupe de rap, c'est pas pour rien, et c'est loin d'être la fin pour ces 7 gars-là. En fait, 2017 et 2018, c'est surtout là que tous nos artistes vont commencer à faire des trucs en solo. PLK, il commencera sa carrière solo avec le projet Ténébreux. Vous connaissez sûrement ce projet puisqu'il est porté par le single All Night. J'en peux plus de ce son, on l'a trop entendu, par pitié, supprimez-le de toutes les plateformes de streaming. C'est horrible, je ne peux plus l'entendre, ça suffit maintenant. Dans 2024, le projet Ténébreux, on va pas se mentir, il est plutôt cool, mais j'ai quand même une petite préférence envers Polak, son troisième projet qui est pour moi son album classique. J'ai une Polak dans le bloc, raconte pas tes histoires, impossible d'y croire car j'ai grandi dans le bloc. PLK par la suite il aura la carrière qu'on lui connaît. C'est actuellement un des rappeurs les plus écoutés de France. Et j'apprécie particulièrement ce mec parce que je trouve que c'est le seul rappeur qui a eu une exposition de fou avec des millions de fans en France. Mais malgré tout il a su rester dans son délire musical de base et ne pas totalement partir dans le mainstream. C'est vrai que quand tu pètes dans la musique tu peux être tenté de faire la transition vers les sons commerciaux comme un certain rappeur que je ne citerai pas, Gazo. Mais PLK lui ne l'a pas fait cette transition avec les sons commerciaux. Et je trouve ça vraiment respectable. Évidemment sur tous ses projets il y a du mainstream, mais par exemple son dernier projet Chambre 140, bah il y a quand même une petite partie de son entre guillemets destinée aux vrais fans de rap. Les humains on est trop bizarres, on est libre mais y a trop de visas, une énigme, y'en a trop qui savent leur honneur, ils ont trop qui... Il y a encore des sons kickés. Gros service direct comme à la TP, comme Nadal, je peux pas t'aider, j'ai percé, j'ai pas tété, gros bâtard. Des sons originaux et qui apportent une vraie proposition artistique. Tu sais pas ce qui nous guide, tu sais pas ce qui nous anime, je suis jamais loin de la lime, j'ai les crocs, j'ai les canines, je sors en même temps que la lune, je parle au micro dans la cabine, le destin de bloc au sol comme si c'était cabé. Et je trouve ça vraiment super cool et c'est pour ça que j'écoute encore PLK aujourd'hui. Lesram il arrêtera de sortir des sons en 2018 aussi pour revenir 2 ans après pendant le Covid avec son premier projet G31. Bloqué dans un ouragan, le sale on le fait couramment, le bien on le fait pour maman et peut-être qu'un jour on pourra manquer. G31 c'est sorti en 2020 et dans ce projet Lesram nous montre vraiment l'étendue de son talent de rappeur. Tu fais pleurer ta mère et y'a les flics à la porte. Je me suis servi un verre de haine, je l'ai rempli à rapport. Le projet est bon, mais Wesh Enfoiré, son deuxième projet, sera encore meilleur, contenant notamment un feat avec Alpha One qui est absolument incroyable. On s'en sort en s'accrochant, de la drogue dans un sac au champ. Ceux qui jouent au ballon, ceux qui sortent du ballon, des mineurs sous ballon, tu vois ça cochant. Chez nous on se sert, on dit pas SVP. Comme en SVT j'ai dit c'est qui est maquette. Cette semaine c'est la 5e maquette. On veut tous le pouvoir, c'est ça qui m'inquiète. Et puis cette année en janvier 2024 il reviendra avec Du peu que j'ai eu, du mieux que j'ai pu, qui est selon moi son meilleur projet incontestablement. Et je m'imagine assoiffé, toute ma vie à taffer, à ramasser des pièces comme une machine à café, ouais. Lesram encore actuellement il rappe un peu comme à l'ancienne. Même si sa musique sonne très actuelle, il se démarque vraiment des autres rappeurs et je trouve qu'il est un peu seul dans son délire, qui n'est pas vraiment une mauvaise chose d'ailleurs, puisque sa musique est une pure masterclass. Bon je vais raconter un peu ma vie mais c'est ma chaîne YouTube donc je fais ce que je veux. Ça c'est ma fusée en cul de ta mère. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, vous avez bien vu jusqu'ici comment mon contenu est masterclass. Mais ouais du coup le dimanche 17 mars j'ai eu la chance d'aller au concert de PLK et justement c'était Lesram en première partie. Je vais vous balancer quelques images, c'était incroyable. Dans le fond, on se croit tous un petit peu spécial. Pareil de loin, différentes prêtes comme des étoiles. Donc moi j'étais comme un ouf, ça fait 2 mois que je me la bute au nouveau projet, mais il y avait personne qui chantait dans le Bercy. Donc s'il vous plaît ne faites pas comme ces gens là que vous voyez qui ne chantent pas et allez écouter Lesram le plus vite possible. C'est un des mecs qui représente le mieux la culture du rap français actuellement, il respecte le rap et c'est pour ça que j'adore ce mec. Chungers, c'est le duo Kelio et ASF vont former ensemble juste après la fin de l'ère Panama Bendé. C'est pas possible, non, pour moi Chungers c'est pas le meilleur rappeur. Je suis obligé d'intervenir sur un truc et pas du tout au courant qu'en fait ça se dit Changers et que c'est le nom du groupe. Changers, c'est le nom du groupe. Ouais, ok, si tu veux. Ils sortiront leur premier clip en 2018 avec Silence qui dure 6 minutes et il est absolument fabuleux. Chaque note me remonte la morale quand j'ai mal. On voit de la musique que je donne 2 minutes, une bouffée d'air sur la terre ce même night. C'est pas le genre de clip qu'on consomme comme ça et qu'on jette à la poubelle juste après. Il y a un vrai message dans ce clip, c'est vraiment profond. Et vous imaginez bien que c'est pas en quelques secondes que vous allez pouvoir vous rendre compte de la qualité du clip. Donc je vous invite vraiment à aller le regarder par vous-même.
Au début, ce groupe marchera plutôt bien. Ils sortiront leur premier EP en 2018 et ça affichera de plutôt bonnes stats sur le papier. L'EP il est assez cool, c'est très diversifié, ils essaient vraiment de montrer qu'ils sont à l'aise partout et au vu de leur passé, il y a des sons sur lesquels on les aurait pas du tout attendus. On va leur faire guetter les jutsu. Check cette voix, je suis le sensei, le Paris Sud. Zonovis sont chelous, donc on les décrit. On veut pas de se monter un église, tu me connais, je suis le premier, je fais les schémas Dream Code. Dans ce monde, y'en a plus d'un qui souffre, y'en a plus d'un qui s'en fout. Y'en a toujours un qui donne, y'en a toujours un qui prend tout. Mais par manque d'activité, le duo va revenir avec le projet 2 sur 2 en 2021, donc 4 ans plus tard, et ça va flop de fou. Et je vais vous dire pourquoi ça va flop. Bah en vrai, j'en ai aucune idée. Le projet est pas si nul, c'est pas incroyable, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça restera probablement un peu trop niche. ASF et Elio sont pas assez connus pour que ça marche vraiment bien. En plus sur le projet, à part l'ESRAM sur de la funk, il y a aucun feat. Attends, comment ça l'ESRAM sur de la funk? Ça rabat sa viscère, sur ma mère je suis habitué. Mais maman va pas s'y faire, me voir rentrer sous cheveux acidulé. Ce mec sort toujours de sa zone de confort, vraiment il faut l'écouter à partir de 2024, c'est vraiment urgent. Bon, en parallèle, Asaf commencera sa carrière solo en 2020 avec un 4 titres nommé Asaf, qui est pas si mauvais. Mais bon, par rapport à l'originalité qu'il apportait à l'époque du Panama Bendé, bah là c'est vraiment juste de la musique ok, mais sans plus. Eux disaient que j'irais nulle part, on a rempli la cigale de 3 mois plus tard. Allez ferme ta gueule, sors-moi une feuille. Souvent ceux qui sucent le plus sont ceux qui jettent l'œil. Souvent ceux qui partent en premier c'est les meilleurs. Souvent ceux qui parlent trop fort sont plein de frayeurs. Chirdé sur le boulevard à 4h du mat, ça relance une bouteille dans une audimat. Ça va faire plus d'un an que j'ai rien sorti, forcément je perds des abonnés, je perds de l'audimat. Il reviendra en juin 2023 avec 2 singles à 2 semaines d'intervalle. Et là, c'est déjà un peu plus taffé. Par contre, énorme flop. Force à lui. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Par contre, quant à lui, Elio, en 2018, c'est déjà pas seulement un rappeur. Il est aussi producteur. Et contrairement à tous les autres, bah, il se lancera pas en solo en tant que rappeur. Il continuera la musique en 2018 jusqu'en 2021 avec Chungers, comme on l'a vu juste avant. Mais Chungers, c'est pas le seul projet musical qu'Elio va entreprendre. Puisque de 2018 à aujourd'hui, il va produire pour ne serait-ce que Esprit Noir, Sin, Prince Wally, Infinite, 5 tracks de la Saboteur Mixtape, Jinber Bigo, l'ESRAM et PLK. Puisqu'effectivement, c'est bien lui qui sera sur la prod de ces 2 sons. Ça remplissait le Kadia, Lidl, Leclerc ou Adia. Je me verrais bien en Cadillac, même s'il faut whisky la Guardia. On arrive à 200, on est tous pétés. On vient pour gronder, gros on vient où se péter. On a les serpents, on peut vous skater. Au parc maintenant, on fait le même métier. Sur ces 6 dernières années, Elio c'est un très bon beatmaker. The lui sortira son premier EP Trash Talking en début 2018. Je sais pas si on peut dire que c'est à partir de ce projet que Zurchi est devenu The, mais quoi qu'il en soit, le projet est pas très bon. On se fait un peu chier. Juge ma musique, bitch, mais c'est des hippies, des zadistes. On fume la verdure des abysses, c'est comme ce keufs but, je te désabuse. Je suis loin des amals, sous peuf, j'ai roulé gros savour chaque taf donné. Je veux le même salaire qu'un dirigeant de club, mais pas du Shakhtar Donetsk. Je pense que The était aussi en train de se reconstruire musicalement. Le mec a rappé la old school toute sa vie. Changer du jour au lendemain pour un personnage masqué qui plante des gens, c'est vrai que ça peut paraître un peu brutal. En revanche, tout ce qui a suivi Trash Talking, c'est absolument réussi. Il sortira beaucoup de singles et surtout Boss Orders EP. Et c'est sur ce projet d'ailleurs que je l'ai découvert. Je le fais si je peux pisser sur l'insigne, je suis qu'à 9% ego. Tu vois bien juste je les incise. Mon démon c'est moi qui l'incite. Je suis connecté, j'ai comme G-Coin, j'ai amassé la force d'un Decepticon. Je vois que des folles des Lady Boy, peut-être je finis comme Abraham Lincoln. Le projet est vraiment cool, mais c'est rien du tout comparé à son dernier projet Watergate. Je vous en avais déjà parlé sur ma vidéo top 10 des projets de l'année 2023, mais pour moi c'est totalement validé. Il est à l'aise partout et avec n'importe qui puisqu'il a ramené 2 gros feats sur le projet, Ness et Ormaz. Ryan sur les drums, veulent nous copier, sont en curve. Quand ils jacquent, ils sont en cœur et mes balafres sont en meute. En rançon, je veux plusieurs doigts. D'ennemis, je veux avoir plus de droits. Dans ma tête, plusieurs mois. Et vite, je vais avoir plusieurs doigts. Mais d'ailleurs, Ormaz, qu'est-ce qui devient? Et oui, on se pose tous la question. Ormaz, il va donc apparaître sur le projet de The, et au vu de la connexion des deux depuis des années, ça paraît assez normal. J'appelle 2-3 négros, c'est pour les shoots, on va les claquer comme des billets mal acquis. Quand je me réveille de la veille, faut faire le dos. T'apprends à faire des billets si t'as pas un prix. Mais pour sa carrière solo à lui, il faudra attendre 2020. Pour lui, encore aujourd'hui, ça sera assez compliqué de se faire vraiment un nom. Le mec rappe bien, et tous les fans de rap le savent. Par contre, la musique d'Ormaz en solo, ça reste quand même encore un peu trop niche pour qu'il puisse se faire un vrai public solide, je pense. Je crois que j'ai le temps de venir casser les codes. Ton rappeur veut innover, il a foutu une robe. J'ai vu ce que l'homme est prêt à faire pour de la money. Après si on a fait le job, regarde ils ont nez qui glisse. Faut danger, je vais découper la prod comme à New York. C'est assez dommage en vrai parce que le mec rappe vraiment bien et je pense que tout le monde devrait actuellement l'écouter. On n'a toujours pas parlé d'Aladin 135 simplement parce que je voulais le garder pour la fin. Il était déjà bien installé dans le rap avant le Panama Bendé et ça c'est resté pendant le Panama mais aussi après. Il sortira son premier album solo 3 mois avant le projet ADN en 2017 puisqu'Aladin faisait partie du Panama Bendé mais il a toujours été considéré comme un rappeur à part entière. Le projet n'a pas très bien vieilli. Musicalement c'est vraiment pas un projet marquant de 2017 selon moi.
260 j'ai vite tourné lancé. Mon bébé ce soir évitons de penser. En revanche, ce qu'il faut souligner, c'est que tous les membres du Panama Bendé sont présents en feat sur le projet. Avant dès que grand-mère, Batman fait péter mes sons dans la batte mobile. Fais du blé depuis nos dents de blé. Tout te chier, claqué, on voit que t'es dans jaunisse. Ça débite même quand la prod est trop lente. Chez nous la drogue est collante. Mec un stab pète un câble, la proc est violente. Ce n'est pas la peine de se taire, ce n'est pas la peine de parler. Mais quand on avait la flemme de le faire, on avait la tête à taf et taf. Aladdin 135 ressortira un projet 3 ans après, mais rien de fou. Et il a également sorti un EP en 2022, mais bon. On va passer à la conclusion. Aujourd'hui, on est en 2024 et le Panama Bendé ne rappe plus ensemble depuis 2017. Par contre, il nous laisse une preuve qu'on peut arrêter un groupe musical sans forcément briser les liens qu'il y a derrière. Le Panama Bendé, c'est un groupe très important pour moi personnellement. Musicalement, j'adore et je respecte profondément le fait qu'ils font toujours tout ensemble encore aujourd'hui. Au-delà du groupe de musique, on sent vraiment que c'est un groupe de potes et cette connexion-là se retranscrit aussi dans leur musique. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je vous ai dit que je suis allé au Bercy de PLK, et il est pas venu tout seul PLK. On a dit serre-toi, on a dit sketché. Au bar maintenant, on fait même métier. Tout le monde apprend, on s'entend plus. On a juste aimé dans le cul. Il pleure pas. Panama Bendé ici, s'il vous plaît. Ce soir, on l'a fait, j'avais 17 ans. On faisait la première partie du Escroc Bataclan. Aujourd'hui, c'est mon Bercy Paris. Faut savoir, c'est moi le plus jeune. Ils m'ont fait grandir, c'est mes frères pour la vie. On se connaissait vraiment comme ça. Ils m'ont tout appris dans la vie, s'il vous plaît. Refaites-moi maximum de développement pour la Bendé. Les gars sont self-made, ils ont toujours tout fait en indé. Au-delà d'être un groupe de rap, c'est un groupe de potes. Et là, PLK fait 3 Bercy et il ramène les 7 gars sur scène pour faire des morceaux qui datent d'il y a 10 ans. Personne ne les connaissait, j'étais vraiment le seul débile à chanter dans la salle. Mais PLK, il n'oublie pas d'où il vient et il sait très bien que sans ces 6 gars-là, il en serait pas ici aujourd'hui. Tu me plais. Je sais, là les mondes dans ma caisse, mais